Alors, comment allez-vous? Encore une fois, nous sommes en Grande-Bretagne. Mais avant de commencer, je vous en prie de faire ça. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous ne faites pas partie de cette communauté, je vous encourage de vous souscrire. Cliquez sur le truc là, vous connaissez ce que c'est. D'ailleurs, ça m'étonne que vous ne l'êtes pas déjà. Allez, je ne devrais pas vous demander de le faire, s'il vous plaît, gentiment. J'espère que vous allez bien, on va y aller très rapidement. On parle de la Grande-Bretagne, évidemment. Autrefois, on en a parlé, mais il y a une mise à jour par rapport à ce qui s'est passé. En effet, on va faire très rapidement. La Grande-Bretagne avait décidé, depuis un temps, d'envoyer tous les migrants qui venaient en Angleterre, de les renvoyer au Rwanda. Okay, après avoir discuté avec le Ghana et le Kenya, après avoir demandé est-ce qu'on peut envoyer les immigrants illégaux là-bas chez vous, le Ghana a dit non, le Kenya a dit non, le Rwanda a dit oui par rapport à ça. En effet, la Grande-Bretagne est censée payer à hauteur de 170 millions de dollars au Rwanda pour accepter ces personnes, c'est-à-dire ces immigrants ou ces demandeurs d'asile afro, pour qu'ils partent s'installer au Rwanda. Okay, c'était ça l'objectif. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, en riant, le Rwanda, c'est un endroit très intéressant. Il y a du lait là-bas, le lait frais, ça rigole pas. Hein. Il y a aussi des bananes vertes, vous allez grossir. Et les femmes sont aussi très jolies. Bref. Ah oui, elles sont très jolies, hein, ça rigole pas, allez vérifier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir proposé cette loi, beaucoup de gens se sont levés contre cette loi. Disons qu'elle était illégale, c'était inacceptable. Ils sont partis combattre la loi. Alors, le jugement a été tiré. Et on a dit qu'il était illégal d'envoyer des gens dans un pays tiers, précisément au Rwanda, parce que le Rwanda serait, d'après ces personnes, c'est-à-dire d'après la Cour, pas un endroit idéal pour envoyer des gens. Donc, un tribunal britannique a statué jeudi qu'un projet du gouvernement britannique d'envoyer des demandeurs d'asile dans un aller simple vers le Rwanda était illégal, portant un coup à l'engagement de l'administration conservative d'arrêter les migrants effectuant des voyages risqués vers la Manche. Donc, évidemment, comme je viens de l'expliquer, c'est l'administration conservative qui est là. C'est quand même bizarre. Hein. L'administration conservative dirigée par M. Sunak. M. Sunak, c'est un beau gars. Hein. Vous le regardez, c'est un beau gars, c'est un bel homme. Mais c'est un bel homme dont les arrière-grands-parents sont certainement des Noirs. Hein. Lui, il vient de devenir conservateur en Angleterre. Intéressant, là. Donc, tes grands-parents sont venus d'Inde ou je sais pas là-bas dans les montagnes. Mais toi, tu viens en Angleterre, tu es devenu conservateur. C'est-à-dire, c'est toi, tu n'aimes pas les étrangers qui ne viennent pas ici. Bref, dans une décision partagée par 2 contre 1, 3 juges de la Cour d'appel ont déclaré que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays tiers, sur où les migrants de n'importe quel pays pourraient être envoyés. Donc, c'est la Cour qui a décidé que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays tiers. Mais le juge a déclaré qu'une politique d'expulsion des demandeurs d'asile vers un autre pays, jugé sûr, n'était pas en soi illégal. Donc pour eux, le problème, c'est pas le pays où on envoie. Le problème, c'est le Rwanda. Ils veulent pas envoyer des gens au Rwanda. Le gouvernement a déclaré qu'il contesterait la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni. Elle a jusqu'à fin juillet pour intergérer l'appel. Donc le gouvernement, évidemment, de M. Sunak a dit, bon, comme la Cour d'appel a décidé ça, nous, on va aller combattre ça. Sunak s'est engagé, non, on va aller combattre. Donc le combat n'est pas fini. C'est-à-dire le combat n'est pas fini. Pour ceux qui pensent qu'ils veulent partir en Grande-Bretagne, c'est fini, on va pas vous jeter au Rwanda. Le combat n'est pas encore fini. Sunak s'est engagé à arrêter les bateaux. Une référence aux dériveurs surpeuplés et autres petites embarcations qui font le voyage depuis le nord de la France transportant des migrants qui espèrent vivre au Royaume-Uni. Plus de 45 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne de l'autre côté de la Manche en 2022. Plusieurs sont pendant la tentative. Intéressant. Donc arrêter les bateaux, évidemment, c'est l'histoire qu'on a créée dans l'objectif d'arrêter tous les migrants qui viennent de la France. Non, pas de Calais. Ils vont là-bas, ils s'installent pendant un temps, et puis ils prennent le bateau pour traverser. Ils sont courageux ici là-bas. Chaud. Incroyable. Et on dit qu'il y a plus de 45 000 personnes qui sont arrivées en Grande-Bretagne. C'est vraiment bizarre. Les gens viennent en France et puis ils décident je ne veux pas rester en France. Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Alors, le gouvernement britannique et rwandais ont convenu, il y a plus d'1 an, que certains migrants qui arrivent au Royaume-Uni en tant que passagers clandestins ou de petits bateaux seraient envoyés au Rwanda. Et voilà. Donc, le Rwanda avait déjà commencé son projet d'établir tout ça. Comment instituer, comment planifier, comment tout. Parce que la Cour dit, on peut envoyer les gens partout, mais pas au Rwanda. Le Rwandais ont répondu. Suivez. Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception vendredi à l'égard de la décision de la Cour d'appel britannique qui a jugé que le plan de relocalisation des demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, alléguant que le Rwanda ne serait pas un pays sûr pour les migrants. Pour Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement rwandais, la nation d'Afrique de l'Est serait l'un des endroits les plus sûrs pour les migrants demandeurs d'asile. De toute façon, nous, on est sûr et certain que le pays est sécurisé. On va examiner toute la copie du jugement en détail et voir sur quoi s'est basé le juge pour arriver à cette conclusion. Et on est sûr de prouver le contraire. Dans le cadre de cet essai de 5 ans, certains demandeurs d'asile seraient envoyés au Rwanda avec un billet aller simple. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a versé au gouvernement rwandais 140 millions de livres sterling pour ce programme,
mais n'a pas fourni de coût total. Parce qu'il y a eu des décisions judiciaires qui ont mis un arrêt à la mise en application de l'accord, que l'argent n'a pas été utilisé. L'argent continue à être utilisé jusqu'à ce que le premier migrant soit au Rwanda. Il faut que donc le Rwanda soit prêt à les accueillir. Et je te dirais qu'aujourd'hui, même si demain on nous envoyait 100 ou 200 ou 300 migrants, on est prêt à les accueillir. Cette politique d'immigration annoncée en avril 2022 par le gouvernement britannique a pour but d'endiguer l'immigration clandestine au Royaume-Uni, qui représenterait un coût non négligeable au-delà des questions de sécurité. Toutefois, une étude d'impact économique estime que le renvoi de chaque demandeur d'asile vers un pays tiers tel que le Rwanda coûterait 63 000 livres sterling de plus que son maintien au Royaume-Uni. Bel et bien évidemment, je trouve que c'est tout à fait logique. On ne peut pas accepter de voir son pays sali comme ça, c'est normal. Voilà, donc le projet était simple, il s'agissait de prendre les gens qui viennent en Angleterre et les envoyer au Rwanda pour aller y vivre. Évidemment, ici, le gouvernement britannique donnerait 170 millions de dollars au Rwanda pour permettre au Rwanda d'effectuer ce projet. Le gouvernement britannique affirme que la politique va briser le modèle commercial de gangs criminels qui transportent les migrants dans des voyages dangereux sur l'une des voies des navigations les plus fréquentées au monde. Donc après eux, la raison pour laquelle ils font ça, la raison pour laquelle ils envoient les gens au Rwanda, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que d'après eux, si vous venez en Angleterre et qu'on vous prenne, on vous envoie au Rwanda, ça va vous faire réfléchir. Donc toutes ces personnes qui ont envie de venir seront découragées. Ils se diront, ça sert à rien de partir, parce que si je pars, on va me renvoyer au Rwanda. Et ça détruirait le business model de tous ces bandits, voyous, gangs, des gens qui traversent les gens là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils ont raison ou pas? Vous pensez qu'ils sont simplement méchants, ou bien ça c'est une façon de justifier qu'en faisant ça, en voyant les gens au Rwanda, ça va décourager ces personnes. Mais bon, ça ce n'est pas applicable pour les Ukrainiens, hein. Il faut garder le cadre. Les groupes de défense des droits de l'homme disent qu'il est immoral et inhumain d'envoyer des gens à plus de 6000 km dans un pays dans lequel ils ne veulent pas vivre, et affirment que la plupart des migrants de la Manche sont des personnes désespérées qui n'ont aucun moyen autorisé de venir en Europe. Pour ce qu'on sache, c'est une histoire qui a commencé avec Boris Johnson. Boris Johnson, dans son travail, voulait envoyer d'abord les gens quelque part là-bas dans une île dans le Pacifique. Ascension, c'est une île volcanique, il y a des serpents, des souris. Certains la surnomment le Caillou. Des choses, oui, c'est là-bas qu'on voulait envoyer des gens. Ascension. Montez d'abord la carte d'Ascension. Mettez la grande carte, je veux que les gens voient. Ascension, là, ça se trouve entre l'Afrique et l'Amérique. Ascension, c'est une petite île au milieu de l'océan. Nulle part. C'est là-bas qu'on voulait envoyer les gens. Mais bon, quelqu'un certainement a dit, mais monsieur Boris, là, vous exagérez un peu quand même. Envoyez les gens à Ascension. Essayez un peu au Ghana. Ils ont essayé au Ghana. Les Ghana n'ont pas voulu. Ils ont essayé au Kenya. Les Kenyans disent non, nous ne sommes pas disposés. Ils ont essayé au Rwanda. Bon, voilà. Il y a assez d'espace ici, venez. Il y a aussi du lait. Il y a aussi des bananes vertes et autre chose. Donc, c'est bon. Allez-y. Beaucoup de gens sont pas contents parce qu'évidemment, arrivé au Rwanda, si vous vous mécomportez, on va dealer avec vous. Le Rwanda, on rigole pas. Hein. Restez à la maison. Comme je l'ai dit dans le passé, restez chez vous, construisez un truc chez vous, commencez chez vous. L'argent que vous allez dépenser dans les histoires là-bas, périls pour traverser tout ça, vous pouvez commencer un truc à la maison. Oui, commencez un petit truc à la maison. Le problème, c'est que vous avez trop honte. Oh non, moi je peux pas vendre du pain. Les gens vont penser, non. Commencez un truc bien avec l'argent que vous avez commencé. Je pourrais comprendre qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont complètement pourris. Il y a des gens qui sont méchants, jaloux. Je comprends, on connaît, ne vous en faites pas. Mais il y a des pays africains à côté. Allez frapper à la porte. Si vous êtes assez outillé, vous avez des éléments nécessaires, essentiels, productifs, on va vous accepter. On ne peut pas vous rejeter. Si vous apportez le positif, on ne peut pas vous rejeter, c'est pas possible. Il y a beaucoup de pays africains où ça marche, ça fonctionne. Les gens deviennent des millionnaires, ils évoluent, ils progressent. Ceux qui ont goûté à cela connaissent, ils vous diront, ce n'est pas toujours là-bas. Là-bas, vous êtes dans des petites maisonnettes, même pas maisonnettes, dans des petits appartements comme ça. Un peu d'honneur, de considération, de respect personnel. La vie, c'est partout. Ça dépend de ce qui vous intéresse. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'est toujours beaucoup de plaisir. God bless.